Ça va, Joseph? Joseph? Tu regardes quoi? Pardon, c'est un film sur un plombier. Ça va être passionnant. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une sorte de conte, bien que le sens profond m'en échappe. Qu'est-ce qui se passe dans ton film? Le plombier va d'appartement en appartement afin de réparer des fuites. Ceci étant, ce qui est étrange, monsieur Orson, c'est qu'il ne répare jamais de fuites. Il fait quoi alors? Il discute quelques instants avec ses clientes. Ce sont toujours des clientes. Et puis ensuite, systématiquement, la cliente et le plombier se déshabillent mutuellement. Parfois, ils invitent un voisin et chacun se montre extraordinairement souple et tactile. Et personne ne parle de la fuite. Et ça recommence. Comment t'as dit que ça s'appelait, le film? Cela s'appelle Le Dépanneur 2, dégâts des eaux nocturnes. Ouais. Alors, comment te dire? Ok. Alors, tu vois, Joseph, ce qui se passe dans ces films, c'est très exagéré. Hein. Ça se passe pas comme ça dans la vie de tous les jours. En effet, dans la vie de tous les jours, le plombier ferait promptement faillite, étant donné qu'il ne répare aucune fuite. Évidemment. Évidemment. Pensez-vous qu'il s'agisse d'une allégorie de la condition humaine? Non, je pense pas, Joseph. Ce conte est bien mystérieux. De quoi vous parlez? Non, rien du tout. Il regarde un film porno. Mais pornotos. Pornotos. T'articules pas très bien, Ramirez, je trouve. Hein. Bon. Joseph. Voilà, il y a des gens qui aiment bien regarder ce genre de film où des personnes sont particulièrement souples et tactiles. Et puis parfois invitent des voisins et ça recommence. Monsieur Orson, je ne suis ni malvoyant ni idiot. Je suis conscient du potentiel érotique de ce film dit pornographique. Ce qui m'échappe en revanche, c'est l'intérêt pour le spectateur d'une œuvre dénuée de sens et de véracité. Et puis, s'il s'agit d'un conte, sa signification allégorique s'est perdue pour moi. Eh ben, dis-toi que peut-être que la fuite que le plombier cherche à réparer ne se trouve pas sous l'évier, mais dans son cœur. Ou dans son slip. Bravo. Oh là, ça fuit de partout. Oui, c'est un drôle de boulot, plombier. Il est un peu de leur bulle. Dans la bulle, comme les autistes. Monsieur Ramirez, voulez-vous suggérer que l'autiste, tout comme le plombier, ait une communication extérieure sensiblement unique et personnelle? C'est ça. Ouais, en attendant, ton plombier, il est particulièrement doué en communication non verbale. Hein.